Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma Pâques du mois de décembre. Enfin, l'une de mes Pâques du mois de décembre, comme vous le découvrirez dans la seconde vidéo qui suivra celle-ci. Pour commencer, je souhaite retourner dans Season pour finir cet en cours commencé au mois de novembre. Je souhaitais vous montrer comment je réalisais la peau. Donc j'ai choisi de le faire sur ce portrait et maintenant il faudrait que je le finisse. Voilà un mois que je ne suis pas retournée dans Thunderful Enchantment et je n'ai donc toujours pas fait cette belle illustration avec le lotus pour laquelle j'ai toujours les combos couleurs en tête. J'avais également repéré ces petites souris bien au chaud dans leur lit, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Il y a ensuite ce réveil que j'ai envie de faire depuis des mois et que je n'ai toujours pas réalisé. Alors cette chauve-souris, je sais, nous ne sommes plus au mois de novembre, mais j'ai dans la tête une idée de combo couleur qui me plaît beaucoup et je me dis donc pourquoi pas me lancer. Mais très honnêtement, entre nous, je pourrais évidemment pas tout faire. Il est donc fort probable que j'aille vers cette double page de Noël. Alors sur ce point, je suis peut-être un petit peu particulière, mais pour moi, le mois de décembre, c'est avant tout le mois des contes de fées. Et par conséquent, j'aimerais vraiment en profiter pour retourner dans ce magnifique livre. Alors il y a évidemment cet en cours qu'il serait bien que je termine. Il y a ensuite cette très belle illustration du Petit Prince. Je ne suis pas certaine de la faire. Il y a également celle-ci de La Belle et la Bête. Peut-être plutôt pour le mois de janvier, on verra. Par contre, cette illustration du petit soldat, je pense que je vais la faire ce mois-ci. Et enfin, pour moi, le conte de fées par excellence du mois de décembre, c'est Cendrillon. Et donc, voici l'illustration de Cendrillon. J'ai ensuite mis de côté Romantic Country, le tome 1. Alors, je ne sais pas, mais moi, ce puits, il me fait penser au conte de fées. Un puits où on peut faire des vœux. Et il y a ensuite cette très belle illustration, mais qui a été faite de nombreuses fois. Mais j'ai en tête une idée de combo couleur pour la maison. Je vous montrerai en fin de vidéo, je l'ai déjà utilisé sur un autre coloriage. Et ça me permettrait peut-être de faire cette belle illustration un peu différemment. Alors, s'il y a bien un mois où je dois sortir ce livre de Teresa Goodridge, c'est bien le mois de décembre. Je l'ai acheté l'an dernier, évidemment il était tellement beau, je ne pouvais pas m'en passer, et je n'ai évidemment pas colorié dedans. Pour commencer, il y a donc ce bonhomme de neige qui m'attire. Et ensuite, toutes ces gourmandises qui sont vraiment très jolies et pourquoi pas les mettre en couleur. Il y a également cette illustration avec les oiseaux cardinaux. Et enfin, ce bonhomme de neige sur la porte. Même si évidemment, encore une fois, je ne pourrais pas tout faire. Eh bien oui, ce livre de Karolina Kubikowska me fait toujours autant envie. Il y a encore dedans des illustrations que je n'ai pas réalisées et que j'aimerais pouvoir faire. Tel cet œil, je sais pas, là pour moi on revient dans le conte de fées. Il y a également ce portrait avec les bougies que j'aime beaucoup. Puis vous allez voir cet autre portrait. Je le trouve très hivernal et donc j'ai très envie de le faire. Et enfin, il y a cette main qui en plus se trouve à côté d'une illustration que j'ai déjà faite
Et voilà, je la trouve vraiment très gracieuse, j'aimerais beaucoup la faire. Et enfin les cristaux, que je n'ai toujours pas fait. Je vais maintenant vous montrer des livres dans lesquels j'ai sélectionné des coloriages, mais entre nous, je pense que je n'aurai pas le temps d'y aller. Donc on retrouve cette Analine spéciale Noël qui est vraiment très jolie, avec entre autres donc sur la première illustration la petite fille, là la mère Noël, ici une scène hivernale avec donc cette petite fille qui joue du tambour. Celle-ci que j'ai vue réaliser par Color and Chat with Samy, qu'elle a fait vraiment de manière très belle. Celle-ci parce que j'ai envie de colorier des bouleaux. Oui, vous avez bien entendu, les bouleaux. Et enfin ce petit ange à la fin qui pourrait peut-être être sympathique. Ensuite, je vous l'ai dit, pour moi, Cendrillon, c'est le conte de décembre par excellence. Donc, c'est vrai que si je pouvais enfin aller dedans, ce serait vraiment formidable. Mais bon, n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre, j'ai déjà sélectionné tellement de coloriages que je suis à peu près certaine de ne pas pouvoir les faire. Toujours avec mon histoire de Cendrillon, pourquoi ne pas tenter un grand classique Disney Art déco ? Il y a dedans 2 coloriages de Cendrillon qui sont vraiment très très beaux. Et comme en plus je ne suis jamais allée dans ce livre, ce serait peut-être l'occasion. Nous avons ensuite les livres de Émilie Lideholm-Hoberg avec de magnifiques coloriages qui me font penser à l'hiver. Tel ce gnome et cette petite souris que je regarde depuis longtemps, ou encore cette fée. J'en reviens avec mon histoire de conte de fées. Et enfin, ah bah non pas enfin, il y a également ce renard qui avait été réalisé par Coloring with Alena. Sa version était vraiment magnifique, bon, enfin comme d'habitude. Et également ce renne que j'aimerais réaliser. Il y a également ces petites souris dans une tasse et là à côté dans un fauteuil. J'avais voulu le faire il y a quelques années. J'ai même sélectionné les combos couleurs. Alors pourquoi pas ? Ensuite, ce petit chaperon rouge dans les bois et ce magnifique dragon. Que de coloriage en perspective. Je pense que même si je ne travaillais pas du mois et si j'étais toute seule enfermée dans ma maison, je n'arriverais pas à faire tout ce que j'ai sélectionné. Mais bon, c'est toujours beau de rêver. Je sais pas vous, mais moi j'adore feuilleter mes livres et mettre de côté ce qui m'inspire. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et c'est également quelque chose que j'aime regarder. J'aime beaucoup les vidéos Pâques. Donc là, je suis sur le Fairy Tail. Il y a ce petit lapin dans un gant que je trouve vraiment très rigolo. Il y a également ce petit lapin d'hiver au milieu du gui. Il y a également cette illustration qui me plaît, qui est celle de la couverture d'ailleurs. Et je sais pas, moi cette souris au milieu des champignons, ça me fait penser à l'hiver. Allez chercher à comprendre. Je n'ai toujours pas réussi à me lancer dans le livre Mysteria. Et comme je me suis dit que je n'avais pas le droit d'acheter d'autres livres de cette illustratrice tant que je n'avais pas fait au moins un dessin de ce livre, il va falloir vraiment que je me lance. Et voilà des mois que je ne suis pas retournée dans Nightfall. Et vous voyez, je vous avais montré ce coloriage et il est toujours dans ma pile à colorier. On y retrouve également toujours le petit écureuil, mais en version hiver, ça peut être très sympa aussi. Et enfin, il y a une double page avec des fleurs sur lesquelles j'aimerais faire un fond à la peinture acrylique. Ne serait-ce que faire le fond, ce serait peut-être déjà pas mal. Et enfin, pour finir, je vous présente quelques livres dans lesquels je vais en ce moment
on va dire entre deux, quoi. Quand j'ai 5 minutes à tuer, je fais un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et puis peut-être qu'un jour, ça va me permettre de finir ces encours. Il y a donc tout d'abord ce livre pour révéler ma vraie nature. Il y a ensuite une illustration dans le Shakespeare World. Voilà, elle est vraiment pas longue, ce serait bien que je la finisse quand même. Il y a ensuite la page de garde dans ce Lizzie Marie Cullen. Et je vais vous montrer le combo couleur dont je vous parlais en début de vidéo. Je l'ai utilisé sur un de mes encours. Il faut juste que je le retrouve. Voilà. Donc je pense que la maison sur le Romantic Country sera de la même couleur que ce que j'ai fait ici. Ensuite, quand j'ai envie de faire un petit peu de feutre, je vais sur cette illustration de Denise Klett. Et puis voilà, je fais une petite fleur par-ci par-là. Et puis pareil, peut-être qu'un jour, cette illustration sera finie. Et enfin, il y a cet encours que j'avais complètement oublié et que j'ai retrouvé donc le mois dernier. Et je me dis, pourquoi pas faire une pierre de temps en temps, ça me permettrait de l'avancer. Et voilà, encore une immense pile à colorier que bien entendu je ne vais pas réaliser. D'autant qu'après avoir longtemps hésité, je vais quand même peut-être participer au Christmas Coloring Challenge de Morgane, de la chaîne Les Passions de Morgane. Et je vais donc à ce sujet vous réaliser une autre vidéo où je vais vous montrer les coloriages que je vais mettre dans la PAC pour ce challenge. J'espère donc pouvoir un petit peu plus colorier sur ce mois de décembre que ce que j'ai fait sur le mois de novembre, et certainement que mes coloriages seront un mixte entre ma PAC pour le Christmas Coloring Challenge et celle du mois de décembre que je viens de vous montrer. Et il y aura peut-être aussi quelques nouveautés puisque j'attends une commande avec un certain nombre de livres de Noël. En effet, la commande que j'avais prévu de passer au mois d'octobre, finalement je ne l'ai pas passée. Et là, avec Noël qui arrive, je n'ai pas pu résister. Mais je vous montrerai ça dans la vidéo haul qui arrivera dès que tous les articles seront là. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo et je vous dis à très bientôt.